forme. La photo que vous voyez, ça s'appelle un basilic plumifront, un lézard qui est capable de marcher sur l'eau. La description est écrite: le basilic plumifront est un petit lézard à crête particulièrement surprenant. Son incroyable capacité à courir sur l'eau lui a valu le surnom de lézard. Entre parenthèses, ils disent Jésus de Nazareth, mais pour raison d'édification, nous allons l'appeler Yahushua Mashiach. Tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem HaKodash. Shalom aux élus, tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de l'Église. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici Frère Amos et je suis back avec notre leçon inspirée de Yahbashim Yahushua. Alors, cette leçon est basée sur les pouvoirs spirituels qui nous attendent, nous les optimistes élus. J'aimerais faire partie de ce chiffre majestueux. Éventuellement, ceux qui vont avoir remporté, qui vont avoir enduré jusqu'à la fin, jusqu'à temps que Yahbashim Yahushua vienne justement transpercer le ciel et venir libérer ses élus avec les milliers d'anges du diable qui sort l'homme blanc, l'homme rouge. Et cette leçon, j'ai eu cette idée de faire cette leçon en voyant des vidéos des frères qui sont en train de prophétiser que justement Yahbashim Yahushua nous a promis des pouvoirs spirituels, d'une force étonnante on va pouvoir prendre des tanks et les envoyer sur nos ennemis. Mais il y a un diable qui s'appelle Vuka Malone qui trouve ça vraiment rigolo, qui trouve ça drôle et qui blasphème justement les propos promis de Yahbashim Yahushua à son peuple. Lui, il dit que c'est une chose qui est hors de l'imaginaire. Mais si on regarde justement, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du basilic plumifront, un petit insecte, un petit lézard qui a la capacité de marcher sur l'eau. Alors déjà, les insectes et les lézards, les reptiles, les animaux ont déjà des pouvoirs spirituels. Imaginez-vous adonnant que quand les élus, ceux qui vont avoir remporté, adhéré remporter jusqu'à la fin dans les commandements de Yahbashim Yahushua et que quand Yahbashim Yahushua vont avoir transformé leur corps en corps incorruptible à l'image de Yahbashim Yahushua, c'est rien les possibilités de marcher sur l'eau. Si on regarde un autre insecte que lui, il s'appelle le bussier taureau, petit mais costaud, ils écrivent dans la définition, car sous sa carapace, ce scarabée, c'est un scarabée, cache de sacrés biscottos, en voulant dire il a beaucoup de force en dessous de sa carapace. Une étude publiée en 2010 a démontré qu'Otrophagus taurus, c'est son nom, est capable de tirer une charge allant jusqu'à 1140 fois sa masse corporelle. Alors vous voyez déjà, les capacités de super pouvoir ont été données à des scarabées, à des lézards, à des reptiles, à des animaux. Alors c'est pas vraiment exagéré pour Yahbashim Yahushua de nous donner des pouvoirs spirituels hors-delà du commun. Le diable qui est Vuka Malone est juste jaloux car lui n'est pas un Israélite, du moins jusqu'à maintenant il n'a pas prouvé qu'il n'est un Israélite, donc ses pouvoirs spirituels, il est jaloux, ça lui concerne pas, donc il trouve ça rigolo. Mais nous savons que notre Seigneur, notre Sauveur nous a promis ces pouvoirs-là, comme il est écrit à... Je ne vais pas le bouger, on va aller à Jean. À Jean 14 et 12. À Jean 14 et 12, il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. Alors nous savons que Yahbashim Yahushua, quand il était sur terre, il a fait des œuvres extraordinaires. Il a changé l'eau en vin, il a marché sur l'eau, il a guéri des malades, il a chassé des démons. Et il a fait plusieurs signes miraculeux. Et en vérité, ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin, jusqu'à temps que leurs corps ont été changés, que leurs corps vont avoir été changés à l'image de Yahbashim Yahushua, va faire des plus grosses œuvres qu'il a fait
Et c'est une promesse de notre Seigneur et Sauveur. Ça revient encore une fois au reptile qui peut marcher sur l'eau, ou bien l'insecte qui peut tirer 1141 fois sa charge. C'est des choses déjà qui existent. Alors pour Yahweh Shemashai, c'est juste une question de temps et de voir ceux qui ont la foi jusqu'à la fin. Après ça, il va nous turn up. Il va nous donner même des capacités de voir dans la nuit. J'étais même chercher voir les animaux qui sont capables de voir dans la nuit. Ça s'appelle une vision UV. Dans la définition, c'est écrit, c'est le cas de la plupart des insectes et certaines espèces de poissons. Des poissons peuvent voir dans l'eau, des insectes peuvent voir dans la nuit, des insectes peuvent voir dans la nuit, des saumons peuvent voir dans la nuit, des reptiles, le gecko peut voir dans la nuit, le pigeon, le bichet, le faucon, chauve-souris, les rongeurs peuvent voir dans la nuit. Alors éventuellement, nous autres, ces élus, ceux qui font partie de ce chiffre merveilleux, va pouvoir éventuellement disposer de ces pouvoirs spirituels. Alors car Vocam Malone, il ne sait vraiment pas de quoi il parle. Il est juste jaloux. De toute façon, lui, il est juste un agent fédéral. Alors ces affaires-là sont pas destinées pour lui. Lui, au contraire, qu'est-ce qu'il est destiné pour lui? C'est la mort. Ou bien, éventuellement, Yahweh Shah va le préserver pour le mettre en esclavage, pour avoir blasphémé sous son nom. Si on regarde maintenant à Somme, à Somme 110 et 3. Ton peuple sera bien disposé au jour de ton pouvoir, dans les beautés de sainteté hors de l'utérus, de l'aube du jour. Tu as la rosée de ta jeunesse. Alors éventuellement, quand Yahweh Shemashai va établir son royaume sur terre, et les élus vont avoir eu leur corps changé, éventuellement quand ils vont se reproduire, quand que les enfants vont sortir de l'utérus, les enfants vont être dotés de pouvoirs spirituels et extraordinaires, à l'image de Yahweh Shai. Alors imaginez-vous que vos enfants sortant vont pouvoir voler et faire plusieurs pouvoirs spirituels comme à l'image de Yahweh Shai. Et dans cette époque-là, même les élus qui vont avoir remporté cette victoire jusqu'à la fin vont être dotés de pouvoir. Alors tout le monde va être des super-hommes, disons, à l'image de notre Seigneur et Sauveur. C'est écrit, en sortant de l'utérus à de l'aube du jour, tu as la rosée de ta jeunesse. Si on continue maintenant à Isaïe 40, 31. Mais ceux qui attendent le Seigneur Yahweh Shemashai renouvellent leur force, c'est laquelle ils s'élèveront à tire d'ailes, comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne défailleront pas. Alors éventuellement, vous voyez, il y a beaucoup on va pouvoir courir aussi vite que n'importe quoi, plus vite que des voitures. Ils ne font pas raison que je fais comme ça. On va pouvoir voler comme des aigles et on va pouvoir marcher, jamais se fatiguer. Des super-hommes avec des pouvoirs extraordinaires. Alors, encore une fois, de quoi qu'il parle, ce diable. Si on regarde à Sagesse 3 et 7, je vais le lire dans ma Bible parce que je ne l'ai pas sur mon application. À Sagesse 3 et 7, il est écrit, au moment fixé par Dieu, Yahweh Shemashai, pour le jugement, ils brilleront d'un vif éclat. Alors on va avoir un glow, comme on dit en anglais, on va un éclat. Ils seront comme des étincelles qui courent à travers la paille en y propageant le feu. Alors, cette description-là, imaginez Flash. Vous savez quand Flash, le super-héros, court, vous voyez des flammes qui le suivent en arrière. Alors, imaginez cette vision-là, on va être vite comme lui. Il y a des flammes qui vont nous suivre.
Je continue, Sagesse 3 et 8. Ils jugeront les nations, alors on va juger les nations. Ils domineront les peuples et le Seigneur Yahweh Shimashai sera leur roi. Alors notre Seigneur va être avec nous pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashai comprendront alors que son plan est vrai. Ceux qui lui sont fidèles demeureront unis à lui dans l'amour. En effet, Yahweh Shimashai se montre favorable et bon envers ceux qui lui sont attachés et il assure sa protection à ceux qu'il a choisis. Alors vous voyez éventuellement toutes les bontés qu'il y a à Shimashai et va nous permettre d'avoir, on va avoir un éclat, on va avoir une vitesse de déplacement que tellement que ça va être vite que le feu, des étincelles de feu va nous suivre. Alors ça c'est une forme de, c'est toutes des formes de pouvoir spirituel. Acte 1 et 8. Mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Ça, c'est une affaire qu'on peut dire que c'est une prophétie qui est en train de se réaliser présentement. Alors qu'est-ce qu'il faut avoir, c'est une forme de pouvoir spirituel, d'avoir l'Esprit Saint sur nous pour aller prophétiser dans les rues, dans les haies, et continuellement être à l'avant-garde du champ de bataille. Nous sommes les soldats à l'avant-garde du champ de bataille. Et en prophétisant ces choses-là et en ayant la capacité de pouvoir comprendre les prophéties, les paroles bibliques qui nous ont été bien enseignées, commençant par les apôtres et les aînés de Greenstone, descendant jusqu'au professeur de GMS. Mais c'est quand même une sorte de super pouvoir d'avoir l'Esprit Saint pour nous indiquer et pour nous suggérer de suivre ce chemin-là et puis nous faire comprendre. Et éventuellement, le miracle de Yabashimasha est de pouvoir, parce que présentement, mon vidéo, qui sait, peut-être il y a quelqu'un en Afrique qui peut écouter ça, il y a peut-être quelqu'un je sais pas, je donne n'importe quel genre de pays qui peut présentement écouter les prophéties des prophètes. C'est un genre de miracle. C'est pour ça qu'il est écrit, vous serez témoins à la fois à Jérusalem qui est un peuple avant d'être un lieu, et dans toute la Judée, et dans toute Samarie, et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Alors éventuellement, présentement, tout le monde peut adhérer aux prophéties, aux leçons des optimistes élus. Donc c'est une forme de pouvoir et une forme de miracle de la part de Yahweh Shimashai qui nous a donné le pouvoir de l'Esprit Saint pour pouvoir faire ces choses-là. Si on regarde maintenant Apocalypse 11 et 6. Ceux-ci ont pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne pleuvent pas durant les jours de leur prophétie. Et ils ont pouvoir sur les eaux de les changer en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies et aussi souvent qu'ils veulent. Alors éventuellement, quand nous allons avoir la domination sur les peuples, et quand les autres peuples, commençant par Isson, vont désobéir, on va pouvoir faire la sécheresse dans leur pays et leur empêcher d'avoir de la pluie dans nos journées de prophétie s'ils font des affaires qui adhèrent pas aux prophètes. On va pouvoir changer l'eau en sang, chose que Moïse avait ces genres de pouvoir-là déjà. Éventuellement, et si vous regardez Élie et Élisée, ils avaient des grands pouvoirs spirituels. Tous les hommes dans l'ancien temps les hommes de Yahweh Shimashai avaient des pouvoirs spirituels et extraordinaires. Alors nous allons revenir dans cette période-là très très bientôt, car c'est une promesse de Yahweh Shimashai. Jean 18 et 1, je commence à 1. Lorsque Yahushua eut dit ces paroles, il alla avec ses disciples au-delà du ruisseau Cédron, où il y avait un jardin dans lequel il entra et ses disciples. Et Judas aussi, qui le trahissait, connaissait l'endroit car Yahushua s'y était souvent rendu avec ses disciples.
Judas donc, ayant pris une bande d'hommes, ainsi que des officiers, des principaux prêtres et des pharisiens, vient là avec des lanternes et des torches et des armes. Yahushua, sachant toutes choses, alors vous voyez, savoir toutes choses est une genre de pouvoir spirituel. Éventuellement, nous allons avoir la possibilité de savoir toutes choses. Personne ne va pouvoir nous cacher quoi que ce soit. Alors, depuis que les autres nations, et que surtout Édom, vont avoir des idées de tromperie, de mensonges, nous allons tous le savoir. Qui devait lui arriver s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Yahushua à Mashiach. Yahushua leur dit, je suis. Et Judas aussi, lequel le trahissait, se tenait avec eux. Dès qu'il leur dit, je suis, ils reculèrent et tombèrent à terre. Alors vous voyez la force de la parole de Yahushua. Et juste de dire, il a dit juste de ces mots, je suis, et ils ont tous tombé à terre. Alors éventuellement, ça encore une fois, ça va être un genre de pouvoir spirituel que nous allons avoir. Nos paroles vont avoir du poids. On va pouvoir juste de nos paroles repousser les ennemis. Et encore plein d'autres pouvoirs spirituels que même nous, présentement, qui sont dans le corps humain, nous ne pouvons même pas comprendre le genre de pouvoir que Yahushua va nous accorder à ceux qui l'aiment. En espérant ces deux, trois mots d'exhortation édifiant mes frères et sœurs qui parlent dans le monde, si Yahushua le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Sur ce, je vais rendre gloire hommage à Yahweh Ba'Hashem, Yahushua Ba'Hashem, Kodash, Shalom aux élus de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Stone. Shalom, Kwame, Shalom.